Monsieur le préfet, monsieur le directeur régional des affaires culturelles, monsieur le consul général d'Espagne, que j'ai vu par là, mesdames les parlementaires, on a la chance d'avoir 5 parlementaires femmes sur 6 dans les Pyrénées-Orientales, madame la représentante du conseil, de la présidente du conseil régional, madame la présidente du conseil départemental, monsieur le président de la communauté urbaine, cher Robert, messieurs les présidents de la CCI, de la Chambre des métiers et du MEDEF, monsieur le président de l'association, nouveau président, monsieur Comte, monsieur le directeur, mesdames et messieurs les membres du conseil d'administration, chers partenaires et amis du festival. Depuis plus de 3 décennies, notre belle ville de Perpignan a l'honneur d'accueillir cet événement exceptionnel qui célèbre le photojournalisme, la vérité, en tout cas certaines vérités, et le témoignage à travers l'image. Je tiens à remercier toutes celles et ceux qui ont contribué à la réalisation de cet événement et en premier lieu les services techniques de la ville qui réalisent des prouesses pour que chaque année ce festival se fasse dans les meilleures conditions, mais aussi évidemment le travail des photographes dont le travail, souvent réalisé dans des conditions extrêmes, est la pierre angulaire de ce festival. Merci également aux partenaires institutionnels et privés sans qui cette aventure ne pourrait se poursuivre. On peut d'ailleurs faire appel à d'autres partenaires que nous cherchons en permanence. Aux côtés de la ville de Perpignan, votre soutien indéfectible permet à Visa pour l'image de rester ce lieu d'excellence et de rencontre pour les professionnels, mais aussi pour le public, dont le regard ne s'est jamais détourné des images souvent dures, parfois insoutenables, et qui témoignent de la cruauté de l'homme. Je me faisais un plaisir, comme depuis maintenant 3 ans, d'inaugurer ce très beau festival de Visa pour Image. Mais cette année a un goût particulier, et pour tout vous dire, plutôt amer. Tant il est vrai que les conflits se multiplient dans le monde et que les victimes se font tous les jours de plus en plus nombreuses. Partout, les guerres, la misère, les changements climatiques tuent. Des conflits dominent l'actualité. Des conflits sont instrumentalisés, des conflits sont idéologisés, et dans un même temps, d'autres conflits sont oubliés ou invisibilisés. Les victimes des répressions, par exemple au Venezuela, ne font pas l'actualité de tous les jours. Les conflits du Sahel, du Soudan, du Yémen, du Burkina, du Kenya, de la Somalie, où l'islamisme tue, se déroulent dans un silence assourdissant, pendant que d'autres instrumentalisent d'autres causes. Un exemple, le Soudan. Ce conflit a entraîné la plus grave crise humanitaire actuelle, avec 150 000 morts, 11 millions de déplacés sur 48 millions d'habitants, des milliers de femmes violées, une déstabilisation majeure exerçant des divisions ethniques et tribales qui compromettent les espoirs de la démocratie dans le pays. Très peu de commentaires à la télévision ou dans les médias. Pourtant, je vais citer un journaliste du Figaro. Le Soudan est un drame absolu et un drame dans le drame, puisque personne n'en parle. Et si on ne le raconte pas, c'est qu'il ne compte pas. Une vie égale une vie. Alors il faudrait appliquer ce principe intégralement et tenter de donner autant de poids à une vie soudanaise qu'à toutes les autres vies, même si elle est probablement beaucoup plus difficile de faire de la politique avec le Soudan ou d'y projeter nos propres névroses franco-françaises ou occidentalo-occidentales. Alors oui, il y a des étranges silences. Étrange silence sur le 7 octobre et les milliers de victimes israéliennes, femmes violées, enfants meurtris, décapités, vieillards assassinés, martyrisés à un point de barbarie qu'on ne peut imaginer. Étrange silence sur le sort des otages, qui dorénavant occupent quelques lignes dans les journaux par des gens qui se veulent des moralisateurs universels permanents. Cette année, mesdames et messieurs, je ne suis pas à l'aise. Et pour tout vous dire, je suis même contrarié de voir et de constater les inégalités de traitement entre les conflits pourtant meurtriers, dont les victimes hanteront très longtemps la fausse bonne conscience qui peuple l'espace médiatique et culturel. Ce festival est libre. Son orientation professionnelle et éditoriale appartiennent à celles et ceux qui le construisent, et je le respecte.
Je n'ai absolument aucun conseil à donner, ni aucune influence à exercer, heureusement. En revanche, dans notre pays où la liberté est un maître mot, je ne suis pas obligé d'accepter ce qui me paraît être inacceptable. Que l'on parle de Gaza ne me gêne pas, et je pense souvent à ces populations qui vivent tragiquement dans cette guerre, sous les bombardements ou sous la menace permanente d'une fausse organisation résistante. Que l'on parle des victimes de ce conflit majeur me paraît être sain dans une démocratie comme la nôtre. Encore faut-il que toutes les parties soient respectées. Or, je suis au regret de dire qu'elles ne le sont pas. On ne peut pas mettre sur le même pied d'égalité le Hamas, organisation terroriste et totalitaire, avec une démocratie comme la démocratie israélienne, même si on n'en partage pas les orientations politiques. On peut même critiquer sévèrement la politique israélienne de M. Netanyahou, mais on ne peut pas invisibiliser à ce point les victimes du 7 octobre et les otages toujours embastillés dans les geôles islamistes du Hamas. Je suis fier d'avoir affiché sur la façade de l'hôtel de ville les visages de tous ces otages, dont beaucoup de Français. Vous avez votre liberté rédactionnelle, c'est votre responsabilité, je ne la discute pas. Mais j'ai ma liberté de citoyen et d'homme libre de dire ce que je pense et où je place le curseur de mes indignations. Le maire que je suis ne remettra pas cette année le prix de la ville de Perpignan. Je ne me fais pas l'idée de cautionner un professionnel aussi talentueux soit-il, aussi courageux soit-il, parce qu'il faut avoir du courage pour être à Gaza en prenant des photos, mais qui parle d'actes de résistance lorsque les terroristes du Hamas envoient des milliers de roquettes sur des civils israéliens. Le travail de photojournaliste est un travail périlleux, et beaucoup perdent la vie dans l'exercice de leur métier. Ce festival rend aussi hommage à cette profession. Et il faut, comme en toute chose, non pas une indépendance d'esprit, on pense ce que l'on veut, non pas une neutralité d'engagement, on peut être à gauche, on peut être à droite, mais un minimum d'équilibre. Bref, je souhaite à chacun et à chacune de passer de bons moments à ce festival, mais je rappellerai toujours, dans les troubles actuels, mon indéfectible attachement à la liberté de penser, d'écrire, de se réunir et de s'exprimer. Merci pour votre attention.